Je te montre des pierres ici qui paraissaient fades, sans vie, sans couleur. Mais il y a moyen de faire quelque chose si on veut les laisser brutes, mais faire ressortir leur éclat. J'ai ici comme exemple, ça c'est du sandstone. C'est une pierre qui paraît très ordinaire, mais une fois avec de l'huile minérale, on voit la texture, pas la texture, mais les couleurs de la pierre qui ressortent. Je trouve, oups, j'ai oublié de l'essuyer, ça fait des magnifiques dessins. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'aime ce type de pierre-là. Ça, c'est personnel à chacun. Ça provient de la Gaspésie. C'est pas assez beau? Bon. Ici, c'est un bois fossile avec poche d'agate. On va la mettre au soleil. Puis, je ne veux pas l'envoyer au tumbler parce que je ne veux pas perdre les poches qu'il y a après. Ça, c'est un risque à prendre ou non. C'est personnel à chacun. Moi, la plus belle agate que j'ai trouvée cette année, c'était celle-ci. Et je ne veux pas risquer de l'envoyer au tumbler et de perdre les lignes qu'il y a dedans. Franchement, j'ai mis une couche d'huile minérale. Je vais vous montrer. L'huile minérale. C'est important, une huile minérale, parce que si on prend une huile de cuisine, ça va finir par être gommant sur les mains. L'huile minérale, ça va hydrater votre pierre. Ça va la lustrer. Je vais vous montrer des sandstones qui sont pas traités, OK? Ça ressemble à ça ici. Je les avais traités, mais là, pour faire la vidéo, je les ai lavés au savon à vaisselle. Fait que il y a moyen que si vous regrettez votre choix, il y a toujours moyen de revenir en arrière. Bon, la craque ici, c'est parce que là, elle avait bien imbibé l'huile, là. Parce que la craque ne paraissait pas. Ensuite, j'ai une roche comme ceci. Vous allez voir, avec l'huile, ça ressort beaucoup mieux. Et j'ai aussi un bois fossile. Il est petit. Puis je ne veux pas l'envoyer au tumbler parce qu'il va perdre tous ces beaux détails ici. Fait que je vais le tremper dans l'huile minérale. Je vais vous montrer la transformation. Et puis, une agate que j'ai trouvée. Et qu'elle non plus, je ne veux pas l'envoyer au tumbler pour ne pas perdre ses détails. Fait que je vais la traiter à l'huile minérale et si je le regrette, bien, je la lave au savon à vaisselle qui va enlever l'huile minérale. J'espère qu'on va voir les pierres. Bon, comme je disais, avec l'huile minérale, dans le fond, on le fait imbiber quand même une couple de jours dans un plat. Ça dépend de la grosseur de vos pierres. Vous la laissez quelques jours pour qu'elle imbibe bien. Ici, j'ai une pierre que on voit qu'elle a recommencé comme à sécher, qu'elle redevient grise et non gris foncé. Donc, elle n'a pas assez absorbé l'huile. Il faut encore la faire tremper. Et bien sûr, quand elle a fini de tremper plusieurs jours, on l'essuie. Puis si on voit que la couleur ne sort pas encore, bien on la refait tremper. Mais habituellement, ça devrait être bon. Je vous ai montré les sandstones, qu'est-ce qu'ils ont l'air, même les autres pierres, quand ils sont sans huile minérale, ils sont plus fermes. Là, je vais approcher la caméra pour montrer en direct comment ça agit l'huile minérale et le changement apporté aux pierres. Vraiment, moi je trouve que ça fait un beau résultat quand on ne veut pas prendre la chance de les envoyer au tumbler. Ça, comme je dis, c'est personnel à chacun. S'il y en a qui n'ont pas de trouble, mais il y a une chose par exemple, le sandstone. Le sandstone ne viendra jamais brillant lustré. Parce que c'est probablement une pierre qui est trop facile à se défaire. On l'a déjà essayé, ça reste vraiment là, ferme comme ça. Et pourtant, c'est une magnifique pierre. Quand il pleut, tu te ramasses sur la plage, là, tu veux toutes les ramasser parce que ils ressortent, ils ont des beaux dessins, des belles couleurs. Puis franchement, moi, je m'en ai ramassé une coupe pour garder en décoration chez moi. C'est ça, être maniaque des pierres, c'est passer dans les armoires, puis t'en as partout dans la maison, même dans la cour, sur le bord du bassin, il y en a. C'est ça, être passionné des pierres. Fait qu'avec l'huile minérale, je vous montre comment la transformation avec juste simple huile minérale.
Bon, je viens de voir que j'ai pas enregistré mes affaires. Ça va bien. Je viens d'ajouter de l'huile à ma petite pierre comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez à quoi qu'elle ressemblait avant. Bon, ça ressort les couleurs. Ça va être à laisser tremper. Bon, pendant que ça marchait pas, ça filmait pas, j'ai fait mes autres roches. Bon, elle, je vais la déposer là. J'ai fait mon bois fossile. Ce que je disais, c'est que la couleur bois va ressortir plus brun. S'il y a des poches d'agate, elle va devenir transparente. Et je disais aussi de ne pas oublier d'essuyer le surplus d'huile une fois que vous avez fini le trempage. Pour ne pas avoir un bijou, peu importe, tacher vos meubles, peu importe. Ça ici, c'était ma petite de tantôt. Voyez-vous, il y a des lignes un peu partout, des couleurs. Je l'aimais bien. Et ma préférée, parce que les couleurs sont intenses, vraiment, on dirait presque une bille. Ensuite, il m'en reste une affaire, une que je peux filmer en direct. Bon, filme toujours. Ça, c'est mon agate, OK? Qu'est-ce que je disais? Je savais pas si je vais regretter, mais je penserais pas, OK? Et je vais la faire, puis on va la regarder ensuite. Vous pouvez la mettre dans le bol avec un peu d'huile, puis la laisser tremper, ou sinon, je disais, juste faire ça de même plusieurs fois par jour pendant quelques jours, ça peut faire aussi. Pas obligé d'être immergé complètement sous l'huile. Et on voit les magnifiques lignes, les couleurs ressortent. On voit qu'il y a du jaune, du vert, du rouge. Dans le fond, c'est comme un jaspe. La couche comme opale. J'avais aussi oublié de mentionner que si vous avez une pierre qui a du drosier, des petits brillants, du quartz, si on met de l'huile minérale là-dessus, vous allez perdre le brillant. Fait que c'est à ne pas mettre d'huile sur du brillant, du drosier. Merci d'avoir regardé. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant.